ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Ce n'est plus un rêve pour la population de Malueka. La réhabilitation de l'avenue Nzolana, très attendue par cette dernière, est devenue une effectivité. Les travaux évoluent à merveille, comme nous le confirme le chef de ce projet, Michel Dinganga. J'aimerais donner la précision selon laquelle, en termes de linéaire, partant du PK initial du projet, c'est-à-dire nous sommes au niveau du PEN, jusqu'à la jonction entre l'avenue Nzolana et Mamaemo, nous avions 8,49 km. 8,49 km. Et c'est ce qui constitue les linéaires du projet Nzolana, non compris les amorces. Par rapport au point kilométrique du projet, l'érosion dite vertige est localisée au PK 2+200. Donc là où nous sommes en train de faire l'interview, si vous voulez le point de presse, c'est la zone érosive, laquelle avec l'entreprise Crekwit qui est à pied de terrain, lesquels nous avions eu à effectuer les différents travaux. Alors là, il est question de travaux de lutte anti-érosive. Et là-dedans, nous prenons en compte la construction d'une glissière, la construction d'un grand collecteur qui va jusqu'à l'exutoire, et puis il y a aussi les ouvrages d'assainissement côté gauche tout comme côté droit par rapport à la route. Et puis on va venir la construction proprement dite de la route. Alors par rapport au gabarit de la route, j'aimerais souligner ici c'est que le projet Nzolana c'est pour une route une fois deux voies, c'est-à-dire un sens aller et puis une autre voie retour. Là-dedans il y a une surlargeur qui fait 1,5 mètres de largeur, et puis il y a des ouvrages d'assainissement comme je l'ai dit tantôt, des caniveaux côté gauche tout comme côté droit. Et aussi, puisque nous sommes en train de parler d'un projet complet, il y aura aussi des ouvrages accessoires tels que l'éclairage public, et puis sans pour autant oublier mentionner le marquage au sol, c'est-à-dire la signalisation verticale tout comme la signalisation horizontale. Alors en termes de taux d'exécution, si nous prenons la première phase du projet Nzolana, dont l'enveloppe budgétaire allouée est de l'ordre de 15 millions de dollars, nous sommes à un taux d'exécution de l'ordre de 80-85% du taux d'exécution. Alors j'aimerais signifier ici, c'est que déjà, par rapport à l'état d'avancement des travaux, d'ici fin du mois septembre, nous aurons complètement finalisé les travaux au niveau du site érosif et parallèlement aussi enchaîné les travaux de mise en œuvre de la couche de base, lesquels travaux nous avions déjà au jour d'aujourd'hui attaqués, et il y a une date butoir, c'est-à-dire le 15 octobre au plus tard, nous aurons complètement bouclé le premier kilomètre, c'est-à-dire partant du PK final du projet jusqu'à hauteur du PK7, y compris les travaux de lutte anti-érosive. Donc voilà pour essayer de faire une petite synthèse. Donc nous sommes à hauteur de 80 à 85% en termes de taux d'exécution des travaux par rapport à la première enveloppe budgétaire allouée au projet. J'aimerais aussi dire une chose, c'est qu'il y a une deuxième enveloppe budgétaire allouée au projet qui fait 23 millions, d'où l'ensemble global du projet Nzolana, c'est pour une enveloppe de 38 millions de dollars. Alors la fin de travaux prévisionnels est estimée à hauteur du 15 juin 2018. Le 15 juin 2018, nous aurons complètement bouclé l'ensemble des travaux du projet Nzolana, c'est-à-dire les travaux de lutte anti-érosive et puis la construction de la route Nzolana. J'aimerais rappeler ici c'est que nous avions eu à lancer ces travaux l'année passée, le 19 septembre 2016, lancement effectué par le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, en la personne de M. Charles Medard Ilunga. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. La deuxième phase de travaux de construction de passerelles sur le boulevard Lumumba, précisément sur le site Pascal, démarrées depuis le 24 août 2017, sont à l'étape de la pose des escaliers, après celle de rampe. Le chef de ces projets explique le retard connu par rapport au planning. Il va être terminé d'après les prévisions qui ont été avancées avant. J'avais compté avec l'entrepreneur qui avait dit qu'il allait augmenter l'effectif des experts commis au montage de la passerelle, mais jusque-là l'effectif n'a pas été revu à la hausse. Bon, ça c'est un fait. Un deuxième fait, c'est que ici sur Pascal,
la disposition des escaliers et rampes ont été renversées. Ces dispositions ont été renversées à cause de l'entrée du marché des cinquantenaires. Si nous mettions la rampe du côté où elle était prévue, l'entrée du marché serait bloquée. Nous, sur le terrain, nous avions demandé qu'on puisse changer l'ordre des dispositifs des élevables connexes. Du côté où on devait mettre la rampe, on a mis l'escalier. Du côté où on devait mettre l'escalier, on a mis la rampe. Mais nous avons obtenu l'accès vers le marché du cinquantenaire et il fallait aussi adapter sur le tablier des dispositifs de raccordement. Voilà un peu ce qui explique qu'on soit en retard par rapport aux prévisions données précédemment. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Dans le souci de permettre au nouveau directeur général de la Société d'infrastructure sino-congolaise, CISC en cycle, à s'imprégner de l'évolution de travaux du projet Nzolana. Une délégation composée de l'Agence congolaise de grands travaux, de l'entreprise chinoise CREC 8 et des notables de ce coin ont effectué une visite ce lundi 11 septembre 2017 sur l'avenue Nzolana dans la commune d'Ngaliem. Ce dans le but de palper du doigt de l'état d'avancement de ces travaux. Il convient de noter qu'un cri d'alarme a été lancé à la population de ce quartier à ne pas jeter les immondices dans les caniveaux et à s'approprier du dit projet qui contribue à leur bien-être et qui a été acquis chèrement. Ce que nous voulons, c'est la participation de l'accompagnement total de la population, comme elle l'a fait au démarrage du projet. En tout cas, parmi les rares projets au pays avec un accompagnement populaire. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. La cellule de gestion des passations de marché publique de l'Agence congolaise de grands travaux a effectué une descente sur le site Banounou dans la commune de Matete ce mardi 19 septembre 2017. Cette visite a consisté à inspecter les 10 sites en vue de relancer le marché sur la gestion et l'exploitation du projet d'aménagement de l'espace Banounou dans le cadre d'un partenariat public-privé. Aussi recueillir des éléments techniques et de faisabilité d'intégration d'autres éléments dans le projet. Il est important de souligner que l'espace Banounou est un projet de grande envergure qui s'inscrit dans le cadre de partenariat public-privé d'une exploitation de 15 ans. Ce projet sera en outre réparti en 2 grandes zones d'activité, à savoir la zone récréative, d'agrément et commercial d'une superficie de 10 243,74 m² d'une part, ainsi que de la station-service d'une superficie de 2133 m² d'autre part. L'accès à ces 2 zones sera géré sur la bretelle vers Matete, tandis que les sorties seront gérées distinctivement. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. L'Agence congolaise des grands travaux avait pris part du 7 au 10 septembre 2017 à la 2e édition de l'Expo Béton organisée au Shark Club à l'intention des entreprises œuvrant dans les domaines des infrastructures. Dans son stand qui avait été visité par plusieurs autorités de la capitale, elle y avait exposé les équipements pour la conception des études d'infrastructures comme les drones à lidar, les drones hélicoptères, les stations totales, les compteurs à câbles et bien d'autres. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux s'y était rendu pour encourager les exposants de son entreprise, tandis que le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Louaka, accompagné d'autres ministres, avait reçu les explications de l'ingénieur Bodon Matungulu à son passage dans les stands ACGT. ACGT, concevoir, conseiller et superviser.